Il y a également des missions, notamment par deux associations, ISM et CCIPPP, qui sont plus des missions d'interposition, notamment lorsqu'il y a des démolitions de maisons par les colons. Donc voilà, parce que je vais parler surtout de la mission Bienvenue en Palestine qui vient de se dérouler et qui va de nouveau se dérouler dans les mois futurs. Donc c'est une mission qui a été basée sur trois constats. D'abord qu'il y a un blocus de Gaza inhumain et illégal qui doit être dénoncé et brisé, mais il y a une situation tout aussi grave en Cisjordanie. La colonisation israélienne raye peu à peu la Palestine de la carte. Donc la résistance y est contenue par l'apartheid et le blocus intérieur, c'est-à-dire un système de circulation des personnes régi par des autorisations limitées dans le temps et dans l'espace. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième c'est l'arbitraire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rejoindre systématiquement la Cisjordanie, c'est à la tête du client, et notamment quelqu'un comme le professeur Oberlin qui va en mission pour former des chirurgiens à Gaza, eh bien il est soumis au même arbitraire que nous, il est obligé, comme au mois de mars, de passer par les tunnels. Donc, et bien qu'il ait des autorisations de haut niveau français. La troisième, c'est que pour aller en Palestine sans problème, il faut tricher. Il faut dire qu'on va faire du tourisme religieux ou balnéaire, observer les migrations ornithologiques ou toute autre invention qui peuvent être très marrantes, mais qui au bout d'un moment lassent. Et les ONG palestiniennes nous ont demandé puisque nous disons que nous nous battons pour leurs droits, de défendre d'abord notre droit de circuler librement vers et en Palestine. Donc c'est comme ça que s'est créée cette mission. La première a eu lieu le 8 juillet, la dernière date de simplement le 15 avril. L'objectif politique est de revendiquer le droit d'entrer en Palestine et la libre circulation pour les Palestiniens comme pour ceux qui leur rendent visite. Cette revendication a été publiée sur un site de la mission. Les Israéliens, bien sûr, ont pu le consulter. Cet objectif politique paraît dérisoire. Pourtant, il a mis en branle le système politique, policier et diplomatique sioniste. L'objectif les a affolés. Ils ont mis en route tout leur réseau pour nous empêcher de passer, mais ça n'a pas marché parce que nous étions 1200 et leur liste noire comptait 2500 personnes. Ils ont donc arrêté des industriels qui allaient faire des affaires, des diplomates. Et ils ont même dans leur liste des gens qui ne voyageaient pas ce jour-là, mais qui sont connus comme des militants, comme Stéphane Issel ou Eva Joly. Donc sur la mission, il y a eu quand même 79 personnes qui ont réussi à joindre Tel Aviv pour s'y faire arrêter. Il y a bien sûr des gens qui ont pu passer également. Et parmi ces personnes passées, il y en a 58 qui ont été mis en prison, donc 43 Français, puis expulsés après quelques jours et quelques jours de grève de la faim en solidarité avec les Palestiniens qui venaient de la commencer. Et parfois par un subterfuge, ce qui fait qu'ils sont arrivés en France en tenue de prisonniers et de force et sans leur bagage. Certains sont là dans la salle également, notamment de Belfort. Voilà, donc l'arbitraire, il avait aussi un complice qui sont le ministère et les services policiers français. Donc la question qui se pose, c'est quels sont nos droits en tant que citoyens français dans un État si Israël peut nous empêcher de circuler dans le monde puisque nous sommes arrêtés dans des aéroports européens. La Palestine existe, comment y va-t-on? Quand Berlin était isolé dans l'Allemagne de l'Est, il y avait bien sûr un mur qui séparait la ville, mais il y avait un aéroport et une autoroute qui reliait Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest. Comment va-t-on à Bethléem, à Jérusalem ou en Cisjordanie? Oui, j'ai bientôt fini. Voilà. Et donc, pourquoi la mission Bienvenue en Palestine est-elle empêchée de rejoindre la Palestine? D'abord, la première raison est liée à la non-reconnaissance de la Palestine. Dans le titre Bienvenue en Palestine, c'est la Palestine qui parle, et elle dit son nom, elle parle librement et nous invite. Or, Israël n'a jamais voulu reconnaître la Palestine. De 1948
1967, date du début de l'occupation, quand Golda Meir affirme « Le peuple palestinien n'existe pas ». Jusqu'à aujourd'hui où Netanyahou refuse de la reconnaître, l'État palestinien à l'ONU, en passant par la colonisation qui s'acharne à rayer la Palestine de la carte. Donc, c'est effectivement aussi au travers de l'école qu'on devait construire au bord d'une colonie qui s'appelle Gilo, près de Bethléem, pour l'empêcher de s'étendre. C'est un défi à la colonisation. Enfin, je ne vais pas tout citer, mais j'ai réfléchi à toutes ces questions, et notamment, par exemple, le fait que cette mission, elle rend un statu quo. C'est celui du passage en montant sur le motif du voyage. Un statu quo qui tend à faire croire qu'Israël est une démocratie et qu'on peut entrer librement en Palestine. Il y a beaucoup de ce type de motifs. Le fait aussi qu'en partant à 1200 en Palestine, on affirme que la Palestine n'est pas dangereuse. Et ça, c'est un danger pour Israël, puisque elle-même interdit à ses citoyens d'aller se rendre dans les territoires occupés au motif du danger. Voilà. Donc, je vous invite, parce que cette mission s'adresse à tous les citoyens de 9 ans à 89 ans. Et il y avait essentiellement des femmes, alors je demande aux hommes de remonter un peu le niveau statistique. Et il y aura très prochainement dans l'année une mission du même type. Parce qu'à un moment, une fois qu'on sait ce qui se passe, il faut aussi agir.